Aujourd'hui, ça relève du défi. On part avec un gros handicap. Explique-nous, Tony. Alors, je vous explique. J'ai un lipop dans le mollet. Où ça? Juste ici. On trouve la boule là. Tu la vois bien là? Ouais. Ah ouais. Et dans le muscle du mollet, il y a un tâche repéré et très douloureux. Et franchement, là, ça relève du défi. Est-ce que tu as mal? Moi, tu filmes. Est-ce que tu souffres? Ah oui. J'ai de la peine pour toi. Avec un petit peu de repos, c'est passé de tout, si qui tiennent jusqu'à l'objectif que je puisse faire ma vidéo. Après, c'est pas trop grave, je peux laisser sur place, on retournera le chercher. ASMR. Le pauvre, j'espère qu'il va tenir jusqu'au bout. On doit absolument faire cette vidéo. Je vais y arriver. Oui, tu vas y arriver, Tony. Bien sûr que tu vas y arriver. Il est en état de choc. Il voit tout ce qu'il nous reste à faire. On va devoir descendre là pour aller au lac. On doit remonter tout là-haut pour aller derrière la montagne. Et ensuite, t'as pas dit, ensuite revenir à la Lambarde. Mais après c'est le retour. Et ça compte pas ça. C'est ça le plus dur. Fais pas le con, j'ai pas envie de te porter au retour. Hein. Hein? J'ai pas envie de te porter au retour. Ah, une pause. Une pause pour les jambes. Le mollet.
Ouf. J'ai fait vautrer là. Alors, si je dis pas de bêtises, là on est en train d'emprunter une route militaire italienne, puisque là on est en Italie, on est de l'autre côté de la frontière. Et normalement on n'est plus très loin, je crois qu'il reste 3 km, un truc comme ça. Puisqu'à la base il y a 3 circuits pour aller où on va. Et je crois qu'on a pris un des plus difficiles. On est parti directement du col de la Lombarde à pied. Alors que techniquement, il aurait fallu partir d'en bas, côté italien, depuis le parking. Et là, il n'y avait que 4 km à l'aller, je parle l'aller. Hein. Là, nous, on est à 8 km. En tout cas, on va pas se mentir, le paysage, il est magnifique. Splendide. Je sais plus où donner de la tête depuis tout à l'heure. C'est vraiment un régal. Et c'est ce qui justifie tant de souffrance. Là, quand t'as les mollets, les genoux, les ménisques qui prennent un coup, et que tu vois ça, bah, c'est un petit côté anti-inflammatoire. Alors nous on vient de tout là-bas, du col de la Lombarde. Il nous reste encore de la route, hein. On va continuer le chemin. Waouh, j'espère que c'est solide. Ouais, ça va, ça tient. On arrive sur des casernements italiens là. Ici et ici. Oh waouh. T'as vu comme c'est boulé là? Ah ouais, ça a pris cher là. On ne peut être en dessous quand ça se produit ça. Là moi ce bloc. T'as vu le bloc en bas là? Et voilà, on arrive à l'objectif. C'est pas ça. Alors, je termine juste ici. Pour ça, là, en bas. Et accessoirement le lac. Là, je crois que c'est le lac du Losfer. Et ces ouvrages italiens qui sont autour. Et nous, je crois qu'on aime la souffrance. On a préféré se taper le circuit de 18 bornes. Mais bon, ça nous a quand même permis de profiter d'un paysage magnifique après. J'ai pas de regret, c'est juste mes genoux qui regrettent.
Le petit cadeau à l'entrée. Fais gaffe, tu mets les pieds. C'est vraiment des porcs, les gens. Vraiment aucun respect. Venir aussi haut en altitude, aussi loin pour faire ça, quoi. Salpêtre, c'est blindé de salpêtre. J'ai jamais vu une couche aussi importante de salpêtre dans un ouvrage comme ça. Deux postes fusil mitrailleur, multi-bloc. Cette beauté. Plus petit, peut-être un ancien casernement. Je pense quelques chambrées. Là, c'est d'être les latrines, je pense. C'est magnifique. C'est magnifique. On est juste au-dessus du bunker.
on le voit par rapport au barbelé là ici. Là, j'aperçois le dessus là. Mon petit casemate. Pas mal d'ailleurs. Ça souffrait chichement. C'est vraiment pas safe là. Juste au-dessus de l'entrée là. Des détritus encore. Là, c'est la première fois que je vois le boisage intérieur. Je ne sais pas si c'est d'époque. Le bois a l'air profond. Là, c'était des petites zones de stockage, vu qu'il y avait un peu de vivres et des munitions. Là, c'était pour les lampes à pétrole. Un petit créneau pour fusil mitrailleur. Par contre, je vois pas les ancrages. Je vois pas les ancrages au sol pour le support mitraillette. Je vais être un peu plus conséquent de bloc. Ah oui, là c'était pour le. Alors c'est pas un créneau, c'est pour le système de communication par lumière. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, photo, Folico, un truc comme ça. Et là c'était un créneau pour fusil mitrailleur. Donc il défendait l'arrivée sur le col. Le col de l'osphère. Donc ici, à l'époque c'était étalé. Une petite chambrée. Je vais pas y voir vraiment, j'ai 6 personnes max. L'équipage complet tous parce que généralement t'en as 6 dehors, 6 dedans et ils se relayent. Et là quelle beauté quand tu sors que tu vois ça. En tout cas je crois que c'est un des rares bunkers où en sortant de l'ouvrage on a une vue aussi magnifique. C'est peut-être en temps de guerre mais les mecs ils devaient quand même se régaler là ici. Bon, après je dis ça, en plein hiver c'est enneigé complètement. C'est vrai que ça peut être quand même rude. Mieux que tout à l'heure. Comme tu peux voir, complètement camouflé par la pierre. Donc là on voit juste le côté avec un créneau. De l'autre côté malheureusement je ne peux pas y accéder, c'est vide. Donc on voit le créneau et juste au-dessus le système de communication par lumière. Donc il fait communiquer avec la montagne en face. Donc il doit y avoir forcément un autre ouvrage plus loin ou une position, peut-être une position d'artillerie ou... Tu te sens pour le retour? De toute façon, s'il y a un problème, tu me laisses ici. Ah bah c'est clair, je vais pas porter. Hein. Bah après une fois arrivé à la maison, j'appelle les secours, t'inquiète.
Bonjour. Bonjour. J'aurais pas dû rentrer. Bon, après, il était au bon endroit. Là, on est clairement sur un casernement. Moi, je pense que c'est là que devaient dormir les troupes qui patrouillaient et qui équipaient le bunker un peu plus bas. Le tour de plafond, il est énorme comme pour une roche comme ça. Et bien c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. On l'a vraiment, mais quand je te dis vraiment, c'est vraiment kiffé, ça régale. Regarde cette vue. Et bien voilà, comme je dis, c'est la fin de la vidéo, mais pas pour nous. Il nous reste un peu plus de 5 heures de marche sans faire de pause, en traçant à fond. Là, il est quelle heure? Il est 16h. 16h, il est 16h, on a 5 heures de marche. Ah, oui. Heureusement qu'on a des lampes et qu'il me reste un peu de batterie, parce que là je crois qu'on va rentrer de nuit. Surtout que là, la nuit tombe hyper tôt en montagne. Bon, et bien je te dis à très bientôt pour la prochaine, si on a encore envie. Tchou tchous.